Bon, avec Ella, on se doit de raconter notre périple d'aujourd'hui. Je comptais pas filmer du tout aujourd'hui, parce qu'on a passé la journée dans les transports pour arriver à Delphes. Voilà, donc là on est officiellement à Delphes. Et on est parti à 14h tout à l'heure. Il est 21h04. Et 21h04. Sachant qu'on est parti du logement à 11h, donc on a attendu... Alors de 11h à 14h on a attendu dehors, ou un petit peu à l'abri mais il faisait froid. Et techniquement de Météor jusqu'à Delphes il y a 2 heures de route. Voilà. Donc vous comptez 14h, 21h, voilà, il s'en est passé des choses. De 14h à 14h45 on a pris un premier bus jusqu'à une bus station pour avoir un autre bus qui nous a amené jusque théoriquement à Delphes. Je dis bien théoriquement. Donc on prend ce deuxième bus. Donc là on a fait attente, bus, un petit peu d'attente, bus. On a fait peut-être une demi-heure de route, on s'est arrêté, les gars ils ont fait une pause. On est dans un... Je sais pas, on était sur une aire d'autoroute un peu, enfin bref. Voilà, ensuite on a repris le bus, ils nous ont dit qui vont à Delphes, on avait la main, on se dit ok, et ils nous ont même pas dit pourquoi ils nous demandaient ça. Ils ont demandé 2-3 fois quand même. Ils ont demandé 2-3 fois, donc nous on s'est demandé mais on est bien en bus ou quoi. Ils nous ont arrêtés au beau milieu de nulle part, mais vraiment au beau milieu de nulle part, ils nous ont dit Delphes, descendez là, on était en mode ok on descend là, ils sont partis. On est à la bus station du coin et ils nous ont dit bon bah là à ce moment il était 18h. Et ils nous ont dit bon bah vous attendez le prochain bus pour Delphes. Et le prochain bus pour Delphes il était à 20h. 20h. Du coup dans ce trou paumé on a attendu 20h. Ensuite on a eu notre bus. C'était sportif, c'était un minibus donc c'est celui dans lequel j'ai filmé tout à l'heure. Vous allez avoir un petit extrait maintenant. Et bah ce mec là, si tu veux je te laisse raconter la suite. Bah, déjà téléphone au volant tout du long. On a vérifié, c'est interdit en Grèce aussi. Il n'y avait pas de ceinture, enfin pour moi j'avais pas de ceinture en tout cas. Et bah, il devait aller à Delphes. Et puis en fait il tourne pas pour aller à Delphes, il continue tout droit. Il va dans un autre village. Et là au bout du village il devait du coup tourner à gauche pour aller à Delphes. Il a fait demi-tour. Il fait demi-tour. Il allait à une allure, on pouvait marcher à côté, on allait aussi vite que lui, vraiment. Et on comprenait rien. Il y avait 2 touristes avec nous qui a fait le même trajet que nous, qui commençaient à câbler aussi, à rigoler. On comprenait rien du tout, parce qu'on nous explique pas. Et après il refait le demi-tour, il s'arrête, il descend. Il fait une petite pause clope, tranquille. Il y a une voiture qui arrive, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On a changé de chauffeur. Je trouve qu'on a changé de chauffeur. Non, c'était le même. C'était le même juste on a pris une autre personne en cours. Et après il a tracé. Et après il est allé à Delphes, on arrive très vite. Voilà, toujours avec le téléphone. Pour la Delphes, nous on ne savait pas, mais en fait c'est en hauteur, donc c'était plein de routes sinueuses qui montaient le long de la montagne, c'était assez technique. Et le mec il traçait à une allure, ça sentait qu'il était habitué, mais on s'est dit mais pourquoi en fait. Bref, on est arrivé à Delphes, et nous on se retrouve du coup demain matin, donc pour vous c'est un cut, nous c'est une bonne nuit de sommeil, et il faut qu'on aille trouver le logement et aller manger aussi surtout. Donc, comme vous avez pu le voir, on est arrivé hier à Delphes. On a pu du coup s'installer dans notre logement, donc c'est un petit logement franchement sympathique, on va pas se mentir, c'est pas dégueu. Mais le plus intéressant surtout, c'est la vue qu'on a. Alors, je vous montre ça. Je commence par le moins bien, donc on va dire on est quand même dans Delphes au milieu des montagnes, c'est pas rien. Et là-bas, vous avez la mer. Alors oui, il y a un morceau de mur, mais franchement c'est pas mal. Et j'ai sorti un petit peu le drone, c'était sympa. Donc voilà, là on va aller se balader, on profite de ce matin qu'il fasse pas trop moche, parce que cet après-midi ils annoncent de la pluie. Donc on va aller se balader ensuite et on vous emmène avec nous. Bon, on est mort, on n'a pas encore quitté. Sauf que en fait on a grimpé pour que je puisse sortir le drone.
et avoir une vue vraiment panoramique, panamémorique. Non, donc déjà la vue qu'on a là, nous, elle est folle. Je veux dire, sur le drone et vous aurez vraiment des plans cool. Comme vous avez pu le voir au drone, il y a un bras de mer qui est juste à côté de nous en fait, et c'est le golfe de Corinthe. Voilà, donc on est juste avec un point de vue de fou sur le golfe de Corinthe, un point de vue de fou sur la ville de Delphes. Et je suis trop content qu'on ait du soleil parce qu'ils annonçaient que de la pluie. Là aujourd'hui ils annoncent soleil gris jusqu'à 16h, donc on croise les doigts pour que ça dure. Et là on va s'en aller manger un petit bout parce qu'on a commencé à avoir faim, on n'a pas petit déj. Et après on a des musées, des choses comme ça à faire. C'est archéologique, donc ça va être très très cool comme journée je pense. Et ben on vous emmène tout simplement. Alors là du coup à Delphes on a le temple d'Apollon comme on disait juste avant. Donc c'est le dieu de la beauté si je dis pas de bêtises. Et bah du coup pour les anciens grecs, les grecs anciens grecs, l'un ou l'autre, ils pensaient que en fait dans le temple d'Apollon abritait le nombril de la Terre, le centre de l'univers. C'est pour ça qu'était connu Delphes, c'est parce qu'en gros elle a le temple d'Apollon ici. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui d'ailleurs. Une vue mais sur toute la vallée mais qui est incroyable. Je vais essayer de vous montrer ça là comme ça. Franchement c'est époustouflant, voilà. C'est même pas moi qui le dis, c'est là pour une fois. Non franchement c'est fou. Parce que quand on est arrivé hier on voyait rien. Et là j'avoue que sous le soleil ça fait plaisir quoi. C'est gigantesque. Et en plus bah, c'est bon, ils savent cuisiner ici, c'est trop bon. Ah ouais, on a acheté un petit déj, on a acheté quoi, c'est une brioche au chocolat et un peu à la vanille. Oh là là, c'était bon. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté un petit déj dehors dans une épicerie qui était incroyable comme ça. Ça faisait un bon moment. Et on a mangé resto hier parce que bah il n'y a pas de cuisine dans le logement où on est, donc on est obligé de manger dehors. Et il n'y a pas grand chose dans Delphes parce que comme vous avez pu voir c'est tout petit en fait. Delphes c'est vraiment minuscule. Et du coup on a mangé resto, c'était vraiment bon aussi. Et les gens sont très très gentils, ils adorent les Français. Voilà. Donc ils parlent même un peu français, donc franchement on s'en sort très bien. Alors on a trouvé le temple d'Athéna, pas celui d'Apollon encore, mais celui d'Athéna qui est tout là-bas. Alors je sais pas si c'est le véritable temple, mais c'est trop cool d'avoir des vestiges, de pouvoir les voir à travers tout ce paysage. Et vous le ressentez pas, mais il y a le soleil, et nous ça fait un moment qu'on n'avait pas eu un soleil qui nous chauffait comme ça. Et ça fait beaucoup de bien.
Comme on vous a montré, il y a le temple d'Athéna plus bas. Il y a des nuages qui sont installés entre temps. Et on va avoir le temple d'Apollon dans cette zone là. Donc on va aller le faire dans un instant. J'attends juste que mon drone se recharge un peu parce que j'ai déjà beaucoup sorti. Et il y a plein de classes de français, c'est très drôle de entendre du français si loin de chez soi. Donc là on va visiter le temple d'Apollon. On profite du beau temps. De base on s'était dit les musées, tout ça on le fait quand il fera moche demain. Le truc c'est que pour accéder au temple d'Apollon, il faut entrer par le musée archéologique aussi. Donc on va faire les deux d'un coup. Et s'il fait beau, encore après, on ira se faire le temple d'Athéna là-bas. Je pense que ça va être très sympa. Et on croise énormément de Français. Et là, elle me dit que c'est les vacances. Donc c'est sûrement le cas. Donc c'est pas grave, au moment on pourra communiquer avec plein de monde. Donc là c'est bon, on est rentré dans le temple d'Apollon, enfin dans l'enceinte où il y a le temple d'Apollon plutôt. On va faire pas mal de visites, ça va être cool. Et juste après on sera le musée du coup. Donc je crois que ça va être une bonne journée. Donc là on va arriver sur l'Agora, donc c'est un espace où il y a les échanges commerciaux qui s'effectuaient. Et il en reste pas grand chose, il reste du coup vous avez des colonnes, en fait c'était un grand carré, un grand rectangle plutôt, avec un pylône central, donc là il reste que la base, et plein de colonnes sur les côtés. Là elles ont disparu de ce côté là, mais il en reste encore quelques-unes là. Et vous voyez en fait il y a des arrières boutiques, c'est les sortes de cubes qui sont là, où en fait on peut acheter encore des offrandes pour les dieux ou des souvenirs. En fait c'est un peu comme aujourd'hui, on peut acheter dans une église, on peut acheter des souvenirs, on peut acheter de quoi faire des cadeaux aux dieux, des bougies, n'importe quoi. C'est ça, c'est le même principe. Du coup, ça c'était l'Agora ici, tout simplement. Alors là on est dans un couloir si je peux dire, avec plein d'emplacements pour des représentations de dieux, de personnes connues du monde grec. Et en fait c'est un peu le couloir jusqu'à l'ascension des dieux. Donc il y avait pas mal de, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi dans les commentaires si besoin, de statues de personnes connues du coup comme je disais. Et c'est l'ascension avant l'hôtel pour Apollon, donc on y arrive tout doucement, il y a la pression qui monte et c'est très cool de voir tout ça franchement. Tout à l'heure, avant qu'on rentre dans le temple, je vous avais dit que le temple d'Apollon du coup abritait le nombril du monde, l'Omphalos. En fait l'Omphalos c'est une pierre qui serait tombée du ciel. Alors Zeus aurait envoyé 2 aigles d'or dans des positions différentes, enfin dans des directions différentes. Ils se seraient rejoints, aurait créé cette rencontre une pierre qui serait tombée du ciel, et eux l'ont vénérée du coup cette pierre. Ils l'ont mis en haut d'un pylône, je sais pas comment on peut décrire ça, et sous ce pylône en fait ils avaient mis les tombes de dieux importants. Il y avait le dieu Python, le fils de Gaïa si je dis pas de bêtises, et Dionysos, donc le dieu de la fête et du vin il me semble aussi. Donc c'est la pierre que je vous montrais juste avant, qui est trop belle. Alors avant il y avait des inscriptions, elle était gravée et tout, elle était très détaillée. Là c'est avec le temps elle est abîmée j'ai l'impression, et c'est assez impressionnant. Et là on va rentrer tout doucement du coup dans l'Aditon, donc c'est l'espace religieux du temple d'Apollon, si je dis toujours pas de bêtises, parce que tout est à prendre avec des pincettes, parce que c'est expliqué un petit peu en français, mais c'est vraiment pour les connaisseurs comme on disait avec Ella. Du coup ça va être de l'approximation, je serai pas un parfait exemple, faut pas se fier à moi, allez plutôt sur Wikipédia ou je sais où, regardez d'autres vidéos beaucoup plus précises que moi si vous voulez beaucoup plus d'informations là-dessus, mais c'est déjà juste trop cool d'y être en fait. Donc ce temple, ce monument plutôt,
il était destiné en fait à abriter les trésors de guerre des Grecs pour Apollon. Donc en gros, ils mettaient plein d'offrandes dedans et ça permettait de faire des offrandes à Apollon. Et c'est le bâtiment le mieux conservé du site, donc il est vraiment très cool, franchement. Et là, elle a les larmes aux yeux carrément, tellement c'est émouvant pour elle. Donc ça fait plaisir. Et on va arriver du coup au temple avec quelques colonnes encore debout, pas toutes. Mais ça, c'était vraiment la partie la plus entretenue, quoi. Donc c'est bon, là on se trouve au niveau du temple d'Apollon. C'est juste fou de se dire ça. Et c'est des colonnes de 6 par 15, voilà. Donc là il en reste vraiment pas beaucoup. On peut voir il en reste 5. Et après on pourra grimper avoir une vue aérienne de ça. J'avais déjà filmé au drone tout à l'heure. Mais c'est juste un endroit fabuleux. On est vraiment dans un lieu fabuleux et c'est dur de se dire qu'on est là, on est présent à cet endroit-là en fait. C'est très dur de faire le lien entre on le vit et il y a des gens qui ont vécu ici et tout. Enfin, on n'est pas juste dans une exposition comme tu disais toi tout à l'heure mon père. C'est assez déroutant, ouais, assez fou, ouais, c'est ça. Donc vous pouvez voir, il y a encore le petit temple pour les offrandes. Là on a le temple d'Apollon à gauche. Plus haut là-haut, comme on a vu au drone, il va y avoir le théâtre. C'est incroyable, c'est incroyable. Et le site, on a de la chance qu'il fait beau, alors que c'était pas prévu. Il n'y a pas beaucoup de monde, parce que j'imagine qu'en été ça va être blindé. Donc franchement, mais on a une vue de fou. Franchement, que demander de plus? Que demander de plus? On est au niveau du théâtre qui est exceptionnellement bien conservé et qui permettait du coup de faire des concours musicaux et dramatiques se tenaient dans le théâtre lors des Pythias et autres fêtes religieuses. Voilà.
Désolé, je parle pas beaucoup dans cette vidéo parce que bah, déjà juste la nature est extraordinaire, l'histoire est exceptionnelle et tout ça mélangé, bah, c'est dur de savoir y placer un peu de paroles, sans compter que bah, je suis pas ultra calé en mythologie grecque, donc j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Déjà je suis sûr que j'en ai déjà dit pas mal, donc voilà. Je suis beaucoup plus calé en mythologie nordique pour le coup. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pour dire que je pense qu'on arrive bientôt à la fin du temple d'Apollon, enfin de la visite du temple d'Apollon, et on va enchaîner sur le musée nous après. Je sais pas si je vais beaucoup filmer dans le musée, et ensuite on va se balader un petit peu, et demain on est encore là, donc demain on visitera encore, ça va être sympa. Et puis voilà, tout simplement. Faut qu'on ait mangé aussi un de ces quatre, donc peut-être une coupure entre les deux, mais on a beaucoup de chance qu'il fasse beau. C'est juste un spot mais extra. Et encore une fois, si vous venez en Grèce, bah, je vous conseille Delphes. Alors, pas facile d'accessibilité sans voiture, je pense. Enfin, on y est arrivé, mais c'est pas genre le plus simple. Bah, depuis Athènes, je pense que c'est plus facile. Depuis Athènes, c'est peut-être plus simple. Bah, si vous venez en avion jusqu'à Athènes, c'est possible de faire une excursion jusqu'ici du coup. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. On est dans un petit coin de paradis un peu caché dans les montagnes, avec une vue sur le golfe de Corinthe et du coup là on peut se balader entre le temple d'Apollon et là le temple de Athènes, merci. Donc non, franchement c'est exceptionnel. Et puis nous on se remet en route là bientôt pour la suite. Et on mange. Voilà. C'est un peu le programme de la journée pour l'instant. On fait au film. Voilà. Un autre truc que j'ai pas dit, c'est que le site paraît petit. Mais en fait quand on grimpe dessus, quand on le visite, c'est gigantesque. C'est vraiment très gros, ça fait que grimper. Là on est plus si loin du haut de la montagne finalement. Donc franchement ça c'est très cool. Et il y a plein de choses à voir, à lire, à faire, donc c'est un incontournable je pense. Nous du coup c'était le dernier point à faire dans le parc d'Apollon. Parc qui était juste splendide comme on disait depuis tout à l'heure avec Ella. Et on va se mettre en route pour aller manger et ensuite on fera le musée du coup dans cet endroit là parce qu'on commence à avoir faim et il est déjà bientôt 14 h. Bon, il fallait qu'on mange avec Ella et comme on vous a dit on pouvait pas faire de sandwich. Alors on a vu qu'ils en vendaient dans tous les cas au musée des sandwichs. On s'est quand même dit bon on va manger dehors et on a trouvé un endroit avec un cadre comment dire correct. Voilà, je vous montre la vue. On n'est clairement pas à plaindre et on a très faim. Manger avec Ella, on a pu revenir du coup jusqu'au musée et là on va aller le visiter. Je vais vous faire quelques plans, je pense pas filmer tout comme la dernière fois qu'on avait fait un musée à Thessalonique. Je vais faire quelques plans seulement et on se retrouve après pour la suite de la journée, savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on fait pas, on verra bien. Du coup là vous avez ce que je viens de vous montrer, c'est l'homme phallos, donc c'est le nombril du monde, ce qui a été représenté tout à l'heure par la pierre que je vous avais montré. Là c'est la version originale avec les gravures, c'est juste trop cool. Alors, du coup petite déception, c'est que le musée finissait fermé à 15h30, on est rentré à 15h05.
Donc on a eu 25 minutes pour visiter, c'est-à-dire pas assez, clairement pas assez. Parce que là en 25 minutes quasiment on a fait que se balader entre les salles, on s'est pas vraiment arrêté du tout. Ah. Et c'est pour ça que les gens s'arrêtent. Et le musée a l'air trop bien. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir demain. On repayera s'il faut, c'est pas grave, mais on voulait le faire donc on le fera demain. Quitte à aller se poser après dans la partie du temple pour grignoter un bout, ce sera sympa je pense. Parce que du coup le ticket il vaut pour le musée et le temple à la fois. Voilà, donc on se dit qu'au pire repayer c'était 12 € donc à deux, hein, donc on repayera s'il faut. Et puis on a vu qu'il y a une application aussi pour la partie temple où en gros on se balade avec la caméra sur le téléphone et ça met des emplacements de comment ça s'appelle, emplacements de monuments donc sur le téléphone directement pour une immersion plus complète. Donc on pourra faire ça aussi pour compléter notre visite. Et là on part se balader, je sais pas où mais on se part se balader. Il y a le temple d'Athéna qu'on aimerait bien aller voir au moins de plus proche, je pense. Donc les plans que j'ai fait au drone juste avant c'était la fontaine de Castelli. C'était la dernière chose à voir à côté du temple d'Apollon. Et là on va finir cette journée par une petite visite, une petite randonnée, une petite balade dans les... Une petite balade je pense que ça peut être une petite balade dans les rues de Delphes. C'est très très beau. Alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra les rayons de soleil, merci, les trous de lumière que ça fait avec les nuages, c'est très très beau. Et on va finir de se balader tranquillement avant qu'il fasse nuit ici. Voilà, on va pas faire grand chose de spécial. Et demain on fera la même chose qu'aujourd'hui du coup dans l'idée. On fera plus en détail nous le musée, on ira un peu se balader un peu plus loin que Delphes je pense. Mais c'est un endroit très très sympa, très mignon. Et je vous fais quelques plans de coupe avant la fin de la vidéo.